guerre ne meurt jamais. Salut à tous, c'est Sockwini97, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 76, 76 ou encore 76. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, cette vidéo va traiter un build Ghoul. Et oui, ça y est, enfin, je vous sors sur la chaîne YouTube un build Ghoul, le tout premier. Build réalisé par le fidèle et le meilleur en la matière, Kozu. Merci à toi si tu passes par là. Un build commando, Carnage, Ghoul. Et sans plus tarder, commençons cette vidéo. Et nous commençons avec le build. Bien évidemment, la pièce maîtresse de cette vidéo, avec sortir l'artillerie lourde, barbare, pluie de balles. Maintenant, vous savez certainement avec quelle arme ce build s'accompagne. Paré à tirer, tous azimuts, mur de briques, bouffeur de nombre, tourmenteur, anti-tank, tir groupé, réfracteur encore pour la résistance, sens affûté et œil du tracker, on essaye vraiment d'avoir un SVAV pas dégueu. Vitalité, cuirassé. Cuirassé, libre à vous de le mettre, soit niveau 3, soit niveau 1. Mais le jeu étant tellement facile, et qu'en plus de ça vous jouez Ghoul, et donc en full life, voire même du coup plus qu'en full life, je pense que vous avez tout le temps de vous mettre soit les steam packs ou les matières visqueuses pour faire remonter votre jauge de luminescence. Gène amidonné, évidemment, ça ne change pas, le classique. Puissance de radiation pour faire davantage de dégâts en utilisant justement la barre de luminescence et intérieur luminescent. Ensuite, il y a aussi régime médicamenteux qu'on switch avec intérieur luminescent pour faire remonter la barre de sauvagerie. Et vous prenez des Radaway. Oui, parce que les Radaway peuvent faire remonter votre jauge de sauvagerie sans vous donner une dépendance. En charisme, l'union fait l'étrange, silencieux, attendrisseur, le trio classique. Intelligence, chirurgien de terrain, savant fou niveau 1 et monstre de science. Savant fou, vous allez me dire, mais pourquoi utiliser savant fou avec l'arme qui va accompagner ce build? Elle n'est pas en énergie. Certains d'entre vous jouent autre chose que l'arme que je vais vous montrer. Cela peut aussi s'accompagner d'une autre arme, le build. Un build ne se joue pas qu'avec une seule arme. Si vous voulez utiliser un laser ou la V63 laser, vous pouvez également le faire. Et à ce moment-là, savant fou, c'est pas trop mal, ou même encore science. Dans l'agilité, homme d'action, pistolero expert, guérilla, expert en guérilla, maître en guérilla, voyage léger et tonton flingueur, évidemment. En chance, coup super critique, trèfle à 4 feuilles, monstre élégant, bouclier de bric-à-brac, point faible, coup critique luminescent, level 1. Et prodige du Far West. Avec cette carte, c'est pas trop mal du tout. Et surtout qu'en plus, si elle s'active assez souvent, c'est plutôt pas mal, étant donné que le jeu semble avoir un bug avec vitesse démoniaque, la mutation, qui malheureusement fait que notre personnage recharge moins vite qu'une grand-mère. En carte légendaire, esprit d'équipe, charisme légendaire, force légendaire, alors moi je l'ai pas au max, étant donné qu'il y a un point en force que je n'ai pas besoin, c'était pour mettre cartouchière je n'ai pas besoin. Pareil que les 2 points pour mettre dans l'endurance et mettre cuirassé niveau 3, endurance légendaire, chance légendaire et intelligence légendaire. Voici donc l'arme avec laquelle ce build s'accompagne, vous l'aurez deviné avec pluie de balles et compagnie, la marque de l'aîné. Et oui, je vais peut-être encore une fois casser le marché de la marque de l'aîné, mais oui, en effet, c'est l'arme avec laquelle je joue le plus. Marque de l'aîné en furie vitale, SVAV optimisé, et localisation. Vous pouvez essayer en 2 coups, vu qu'en ce moment c'est un petit peu la mode, vous pouvez essayer aussi avec par exemple, au lieu de mettre critique, vitesse d'arme, pourquoi pas. Moi je reste vraiment sur les configurations classiques, vraiment sur les configurations qui restent et qui resteront pendant longtemps. Et pour localisation par contre, là vous pouvez mettre par exemple conduction. Et franchement, je vous avouerai que le jeu est tellement simple que maintenant, localisation ou non, conduction ou non, tous les mobs finissent par être à terre rapidement. Pour l'armure, évidemment, nous la jouons en nocturne. Perception, agilité, évidemment, quand on est une ghoul, c'est très appréciable. Chance, pour avoir plus 2 en chance, donc par pièce. Et oui, à la place de puissance. Vous allez me demander pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la carte Far West est justement liée à la chance. Et plus vous en avez, et plus celle-ci s'activera. Marcheur des Appalaches, évidemment, à la place de sentinelle. Surpassement. Et oui, à la place de tireur, j'ai mis surpassement. Et oui, car surpassement, pour chaque pièce d'armure équipée, réduit le coût des coups critiques de 10% jusqu'à moins 50% à charge complète. Et ça, je vous avoue que dans le raid ou même en promenade, comme ce build justement, c'est vraiment très pratique. Alors bien évidemment, un build bien plus puissant arrivera dans les prochains jours. Restez à l'affût, restez connectés.
franchement, il n'est pas dégueu du tout, et celui-ci détruit le raid en 2-3 mouvements. Voilà donc pour les armures, et forcément la config est la même pour chaque pièce. Et pour les mutations carnivores, charge terrestre, crâne d'œuf, facteur curatif, instinct grégaire, marsupial, peau écailleuse, réaction surrénale, squelette aviaire, vitesse démoniaque, qui a l'air d'être buggé, et yeux d'aigle. Et sans plus tarder, allons tester ce build. C'est parti. Nous allons nous attaquer au Behemoth, évidemment, juste derrière moi, là-bas. Je suis en équipe publique, d'une part, pour, évidemment, l'union fait les tranches, etc., vous l'avez compris, et surtout aussi pour vous montrer que je ne suis pas, en tout cas, moi, quand je fais mes vidéos build, en Fallout World privé, avec les paramètres de dégâts au maximum. Regardez, je suis bel et bien en serveur public, tout simplement. La matière visqueuse que je vous parlais, qui se trouve à Westec, vous savez, l'eau de couleur verte. Ok. Bon ben voilà, il est mort, hein, incroyable, hein, super. Très très fort, évidemment, les mobs, hein. Très résistants. Et essayons cela sur une sulfurie, évidemment, je n'ai pas précisé, mais j'ai une pièce caméléon. Également pour des bonus de furtivité. Ah, la sulfurie est là-bas. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez le problème d'infirmité, votre personnage est infirme assez souvent, genre par des attaques ennemies tout simplement, de bêtes attaques, ou même sans spécialement vous faire attaquer. Dites-le moi dans les commentaires parce que en ce moment, c'est vraiment quelque chose qui arrive à beaucoup, et j'ai bien peur que cela soit un bug une fois de plus. Ok, voilà. Ce build est très très fort, hein. Le meilleur build carnage, ghoul, commando, et vous pouvez très bien aller en raid avec celui-ci. Le prochain que je vous montrerai, évidemment, sera encore bien plus efficace. Essayons cela sur les pauvres super mutants de Westec. Ils sont pas au chômage, alors on va les faire travailler un petit peu quand même. En vrai, je ne sais même pas pourquoi je viens encore à Westec, parce que, vous le voyez, hein, il n'y a plus vraiment de challenge. Ah, problème de serveur. Voilà donc ce que fait ce build, la puissance de ce build, l'efficacité incontestable de la marque de l'aîné. Tout ça en serveur public et en équipe publique. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à donner vos avis à propos du build. Si vous avez un problème avec le build, eh bien tout simplement regardez la vidéo jusqu'au bout et le build correctement. Car pour la majorité du temps, le problème se situe entre la chaise et l'écran. Donc prenez votre temps et recopiez le build correctement. N'hésitez pas à liker et à commenter pour que je puisse avoir vos avis. Dans la description, vous retrouverez l'Abri 97, le seul et unique serveur Discord pour Fallout et Fallout 76 FR, alors n'hésitez pas à le rejoindre. Et d'ailleurs, si vous voulez des builds, alors n'hésitez pas à le rejoindre sans plus tarder. Vous retrouverez également en description ma chaîne Twitch, je suis quasiment en stream tous les jours. Alors n'hésitez pas à venir me voir et me faire un petit coucou. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait. Et comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous dire bye tout le monde.